Rebonjour, voici la deuxième partie de notre cours d'aujourd'hui. Alors, un deuxième problème, où on nous dit cette fois-ci, trouver l'équation de la ou des tangentes à la courbe, y égale x2 plus 4x plus 6, passant par le point 1 moins 5. Il y a une énorme différence entre cet exemple-là et l'exemple précédent, même si à la lecture, on ne dirait pas. Si je reviens à l'exemple précédent, simplement pour le relire et voir la différence, on disait trouver l'équation de la tangente à la courbe au point x égale moins 2. Donc, le point x égale moins 2 était sur ma courbe, était sur ma fonction. Tandis qu'ici, on nous dit trouver l'équation de la ou des tangentes à la courbe y égale x2 plus 4x plus 6, passant par le point 1 moins 5. Donc, la tangente va passer par le point 1 moins 5, mais le point 1 moins 5 n'est pas nécessairement sur la courbe, même qu'il ne l'est pas. Comment je peux faire pour vérifier? Alors, si je remplace les x par 1 dans mon équation, ça va me faire 1 plus 4 plus 6, ça me fait 11. Ça ne me fait pas moins 5. Le point 1 moins 5, il n'est pas sur la courbe. J'ai donc une courbe et j'ai un point 1 moins 5 qui est à l'extérieur de celle-ci. Ça, c'est mon point 1 moins 5. Et à partir de ce point, je vais tracer une tangente à ma courbe. Excusez encore, je suis incapable de faire des lignes droites sur la tablette, mais elle toucherait en un seul point ici. Mais on se rend compte qu'il pourrait y avoir aussi une deuxième possibilité. Par mon point, on pourrait avoir une tangente de l'autre côté. C'est pour ça qu'on dit de la ou des tangentes. Des fois, il va en avoir une, des fois, il va en avoir plus qu'une. Donc, comment on va s'y prendre? Parce que là, on ne peut pas dériver et remplacer par 1, parce que si je remplace par 1, le point 1 est à quelque part ici sur ma courbe, et ce n'est pas du tout là qu'est la tangente. Donc, on va prendre un des points de tangence, puis on va le baptiser. Supposons que je l'appelle comme coordonnée x le point C. Mais si le x est C, c'est sûr que je pourrais écrire D comme Y, mais je peux aussi aller remplacer le C dans mon équation. Alors, si je vais remplacer le C dans mon équation, ça va me donner comme valeur de Y C2 plus 4C plus 6. Et maintenant, mettons que je travaille avec la première tangente, on va voir qu'on va se trouver à travailler avec l'autre automatiquement. On va trouver la pente de cette tangente-là, mais de deux façons différentes. La première façon de trouver la pente, ça va être celle qu'on avait appris au secondaire, par la variation des y sur la variation des x. Donc, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, je pourrais avoir ma pente, mon A, qui serait égal à y2, c'est-à-dire c2 plus 4c plus 6, moins y1 moins 5, divisé par x2 moins x1, donc par c moins 1. Ça, c'est une première façon de trouver ma pente de tangente. La deuxième, ça serait de faire la dérivée de ma fonction et d'aller remplacer par la valeur de x, mais pas la valeur de x du point ici, la valeur du x du point de tangence, donc la valeur de x qui serait c. Donc, mon autre façon de trouver ma pente, c'est de dériver y' qui serait égal à 2x plus 4. Et je veux la pente lorsque le point de tangente, c'est au point x égale c. Donc, y' de c qui serait égal à 2c plus 4. On vient de trouver la même pente de deux façons différentes. Donc, j'ai ma pente que j'ai trouvée par la soustraction des deux points ici, et j'ai ma pente que j'ai trouvée à l'aide de la dérivée ici, mais les deux représentent la pente de la même droite. Donc, ces deux pentes-là sont égales. Fait que si je m'en vais les mettre égales pour voir ce que ça va me donner, je pourrais dire que C2 plus 4C plus 6 plus 5, donc plus 11, divisé par C moins 1, doit être identique à 2C plus 4. Je peux faire le produit des extrêmes égale le produit des moyens. C2 plus 4C plus 11 serait égal à 2C plus 4 multiplié par C moins 1. Donc, C2 plus 4C plus 11 serait égal à 2C2 moins 2C plus 4C moins 4.
J'ai simplement fait la multiplication de mes deux parenthèses. Si je place toutes les C, mettons, du côté droit, les C2, j'en ai déjà 2 à droite, puis je n'avais un à gauche, fait qu'il va m'en rester un à droite. Les C, j'avais moins 2C plus 4C à droite, donc j'ai 2C. J'ai plus 4C à gauche, en envoyant à droite, va devenir moins 4C. Donc, ça me fait moins 2C. Et pour les termes constants, si je prends le 11 puis je l'envoie de l'autre côté, devient moins 11. Moins 11, moins 4, ça fait moins 15. Donc, C2 moins 2C moins 15 devrait être égal à 0. Je factorise le tout. Je peux le faire avec produit-somme. Je vais trouver C moins 5 par C plus 3. Qu'est-ce que ça m'indique, ça? Ça m'indique qu'il y a deux valeurs de C qui font que mon équation est vraie. Mon équation va être vraie quand C va être égal à 5, puis quand C va être égal à moins 3. Et c'est tout à fait normal, parce que si je retourne sur mon graphique, j'ai deux points de tangence différents. J'ai un point de tangence que j'avais déjà appelé C, mais mon autre point de tangence aussi, je peux dire que mon X est C. Donc, c'est les deux valeurs de C que je viens de trouver. Je viens de trouver moins 3 et 5. Donc, le point à gauche ici, ce serait le point moins 3 quelque chose. Le quelque chose, je peux aller le trouver en remplaçant le Y. Et le point à droite, ce serait le point 5 quelque chose. Mais surtout, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne des valeurs de C, donc c'est facile pour moi d'aller chercher ma tangente. Je reviens à ce qu'on avait fait tout à l'heure. On avait dit, dans le fond, que je pouvais trouver ma pente ou bien ici, avec la différence des deux, ou ici. Mais maintenant que je connais mes valeurs de C, je vais pouvoir connaître les pentes de chacune de mes deux droites. Donc, si je continue à travailler avec celle que j'ai une flèche rouge, celle-là ici, j'ai dit que le C, c'était 5. Donc, si le C, c'est 5, ça veut dire que ma pente, c'est 2 fois 5 plus 4, que ma pente est de 14. Donc, je reviens plus bas pour bien comprendre. On va parler du petit graphique tantôt. Alors, j'ai dit que dans mon premier cas, ma pente serait de 14. Le 14, il vient vraiment du fait que j'ai remplacé dans ma dérivée, j'ai remplacé dans la dérivée ici la valeur du C qui était 5. Si je fais l'autre immédiatement, l'autre valeur de C, c'est celle qui était à gauche, c'est moins 3. Donc, 2 fois moins 3 plus 4, ça fait moins 6 plus 4, ça fait moins 2. Donc, j'aurais pour ma deuxième tangente, mon A qui serait égal à moins 2. Donc, si je commence par travailler avec la première, Y égale AX plus B, donc 14X plus B, et j'ai besoin d'un point sur la droite. J'ai le point 1 moins 5 qui est sur mes deux tangentes. Donc, je peux prendre ce point-là. Je vais l'inscrire ici pour m'en rappeler tout à l'heure. Donc, le point, c'est le point 1 moins 5. Donc, quand je vais travailler avec la première droite, je remplace le Y par moins 5 et le X par 1. Ça me permet de trouver mon B qui va être moins 5 moins 14, qui va être de moins 19. Donc, la première tangente serait Y égale 14X moins 19. La deuxième tangente, ma pente est moins 2, donc je vais avoir Y égale moins 2X plus B. Je peux remplacer par le point 1 moins 5, puisqu'il est aussi sur cette droite-là. Donc, moins 5 va être égal à moins 2 fois 1 plus B, ce qui indique que mon B va être égal à moins 3. J'aurai donc comme droite Y égale moins 2X moins 3. J'ai fait le petit graphique ici pour qu'on essaie de voir ce qu'il y en a, mais comme dans plusieurs cas, vu que mes axes ne sont pas avec la même graduation, ici on voit qu'on est à coup de 20, puis ici à coup de 5, c'est un petit peu plus difficile à voir, mais on va quand même essayer de visualiser. Donc, ma première tangente, c'était lorsque j'étais au point x égale 5 et ma deuxième au point x égale moins 3. Donc, si x vaut 5, je suis à quelque part ici, ma tangente va ressembler à ça. Et si x vaut moins 3,
quand x vaut moins 3, je suis plus du côté gauche. Je vais être à quelque part ici. Ma tangente va ressembler à ça. Alors, la première, on disait que c'était 14x moins 19. Donc, on voit qu'on a une pente positive qui pourrait bien être 14x. Et mon ordonnée à l'origine, bon, c'est pas à l'échelle. On dit que je suis à peu près à moins 5, mais ça devrait être moins 19. Tandis que de l'autre côté, ben, j'aurais une pente qui se trouverait à être de moins 2. Donc, vu que ce n'est pas les mêmes graduations, c'est plus difficile à voir, mais on comprend bien qu'on a deux tangentes qui passent par le même point. Alors, c'est un petit peu moins évident à comprendre dans le deuxième cas. Je répète, comment qu'on peut voir dans notre question, c'est souvent quand on dit passant par le point, au lieu de dire au point. Quand on dit au point, généralement, le point est sur ma fonction. Mais pour le vérifier, j'ai juste à prendre le point puis vérifier s'il est sur ma courbe ou s'il ne l'est pas. S'il ne l'est pas, alors le truc, c'est de baptiser un point, le point de tangente sur la courbe. Et là, on va trouver la pente de deux façons différentes. Une à l'ancienne, y2 moins y1 sur x2 moins x1, et l'autre avec la dérivée à ce point-là. Et on égalise les deux afin de trouver nos valeurs de C. En espérant que ça a été suffisamment clair pour que vous soyez capable de faire les exercices,